Dans le cadre d'un collectif, donc l'OEE, l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, est un collectif qui s'est créé en 2010 et qui s'est donné pour mission, je le lis, c'est assez rapide, en tous les cas de définir la mission, c'est de l'accomplir qui est un petit peu plus long. Les associations fondatrices, une vingtaine d'associations et syndicats, souhaitant être rejointes par d'autres organisations, groupes, donc si vous en connaissez, bienvenue, décide de créer un observatoire de l'enfermement des étrangers pour porter le regard de la société civile sur le processus et les lieux de l'enfermement en vue de 1. Recueillir des informations sur l'exercice effectif des droits des étrangers privés de liberté, faire connaître la réalité et les conditions de l'enfermement des étrangers, témoigner sur les conséquences de cet enfermement et sur des situations conduisant en violation des droits, jouer un rôle d'alerte et de défense des droits des étrangers, soutenir les initiatives locales pour la défense des étrangers enfermés et favoriser l'émergence d'observatoires locaux. Dans le cadre des réunions publiques de l'observatoire, on a profité d'une des pas si fréquentes, ça n'engage que moi, mais mesures positives dans le champ de ce que défend l'Observatoire de l'enfermement des étrangers du gouvernement actuel, qui a été la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, qui a notamment, dans ses différentes dispositions, mis fin au statut juridique d'exception des gens du voyage, sans d'ailleurs, je trouve qu'il y a eu une communication très très importante, ou peut-être que ça m'a échappé sur cette question-là. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu, hein, c'est bien ça. Et c'était pour l'Observatoire une bonne occasion de revenir sur cette histoire de l'enfermement des nomades. Alors l'enfermement stricto sensu, l'enfermement administratif des nomades en France, c'est, et nos intervenants vont le préciser, c'est entre 1938 et 1946. Comme on le voit, ça a commencé avant et ça a fini après la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans un cadre plus large, enfin dans un contexte plus large de, en gros, 2 siècles de législation spécifique à l'encontre de cette partie de la population qui a été notamment appelée successivement par l'État dans différentes lois. Les saltimbanques, c'était en 1863, les forains et les nomades, c'était en 1912, les gens du voyage en 1969. Donc on s'est dit que une des questions ce soir, c'est de se demander pourquoi il aura fallu 2 siècles pour en arriver, et est-ce que c'est le cas, on va voir avec notre débat, à ce qu'au moins dans la loi, il n'y ait plus de dispositifs stigmatisants et discriminatoires à l'encontre de cette partie de la population. Quels ont été les mouvements qui ont permis d'aboutir à ce résultat, même s'il est discret sur le plan médiatique, et évidemment aussi quelle correspondance avec l'histoire actuelle de l'enfermement administratif des étrangers en France et en Europe et dans d'autres endroits du monde. Qu'est-ce qu'on peut mettre à profit de cette histoire en tant que piste d'action, comme analyse, et éventuellement comme moyen aussi d'essayer d'améliorer la situation. Quelles ont été les mobilisations, quelles ont été les actions pour aboutir à ce que cette loi ait enfin mis fin à ce statut d'exception. On remercie donc les 2 intervenants qui vont ouvrir le débat. Denis Péchanski, qui est historien, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a notamment écrit 2 ouvrages plus en lien avec la question de ce soir. L'un qui s'appelle « Les Tziganes en France entre 1939 et 1946 », un autre qui s'appelle « La France des camps, l'internement entre 38 et 46 », puis l'intervention de Laurent Elgozi, qui est président de la Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tziganes et les gens du voyage, la FNASAT. Bravo. Parmi d'autres qualités que les 2 intervenants ont et qui compléteront quand ils commenceront leur intervention. L'idée étant d'avoir 2 interventions en gros une demi-heure chacune, afin de garder 1 heure d'échange, de précision, de débat, de pistes d'action, de mobilisation.